champ quantique des possibles. Mais que fait un scientifique lorsque soudain il se rend compte que ce qui est considéré comme la base de la science naturelle, à savoir la matière que nous pouvons tous saisir, n'existe pas? Que cette réalité est totalement différente de ce que nous supposions jusqu'à présent? Car si nous continuons à démonter la matière, il ne restera finalement plus rien qui ressemble à la matière. C'est ce que décrit le professeur Hans-Peter Dürr, physicien des particules élémentaires, après 50 ans passés dans la recherche. Comme d'autres avant lui, il a découvert que la matière ressemble davantage à quelque chose de spirituel lorsqu'on la divise en éléments de plus en plus petits jusqu'au quantique. La matière n'est pas le fondement de notre réalité, écrit-il dans son livre intitulé « Connectivité, pourquoi nous avons besoin d'une nouvelle vision du monde ». En effet, sa vision matérialiste du monde semble avoir été brisée par cette prise de conscience. Pouvons-nous accepter que notre vision du monde soit-elle aussi ébranlée? Au premier abord, il peut sembler difficile d'appliquer à notre propre vie les phénomènes théoriques du monde quantique que nous voulons mettre en évidence dans cette série d'émissions. Pourtant, ne voulons-nous pas comprendre comment le monde fonctionne réellement? Lynne McTaggart écrit dans son livre intitulé « Intention »: « Chaque pensée que nous avons est une énergie concrète qui peut transformer. Une pensée n'est pas seulement une chose. Une pensée est une chose qui affecte d'autres choses. » En outre, une étude a démontré que les énergies que nous émettons par nos émotions sont jusqu'à 5000 fois plus puissantes que les énergies que nous générons par nos schémas de pensée. Concrètement, cela signifie pour notre quotidien que les sentiments que j'éprouve pour une personne ou une situation donnée ont une influence directe sur la situation et aussi sur la personne. Les sentiments et les pensées ciblées et focalisées sont en effet les instances qui influencent le monde quantique. C'est pourquoi il semble particulièrement important, dans la situation mondiale actuelle, d'observer attentivement nos pensées et les sentiments de notre cœur. Car si nous façonnons consciemment une atmosphère positive, la situation mondiale évoluera dans la même direction. Soyons conscients que nous ne sommes pas un individu coupé de l'ensemble, mais que nous appartenons à un organisme dont les membres constamment s'influencent réciproquement. Quelle impulsion veux-tu envoyer au grand organisme?